Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter une notion qui est très importante dans la sécurité informatique, qui n'est autre que la veille. On essaiera de découvrir l'importance de cette dernière, mais aussi la découverte de quelques portails qui sont très intéressants dans ce sens. Pour ce, nous allons suivre le plan suivant. Nous allons pour commencer par une petite introduction sur la notion de la veille, et surtout de la veille en sécurité informatique, suivi par les étapes d'instauration d'une veille en sécurité, où on finira notre présentation par la découverte de quelques portails qui sont très intéressants en termes de veille. Donc il faut savoir que tout le monde pourra se poser cette question, pourquoi la veille en sécurité informatique et pourquoi la veille en général? Il faut savoir que de nos jours, l'information est devenue le nerf de la guerre, c'est le maillon qui veut vous faire gagner ou perdre une bataille, c'est un jeu du plus rapide, celui qui aura l'information ou l'information le premier. Donc si vous êtes assez renseigné et vous pouvez avoir une information rapide au sujet d'une nouvelle faille de sécurité, ça peut là vous permettre de la corriger le plus rapidement possible et donc de gagner la bataille qui n'est autre qu'une bataille contre les hackers et donc contre les attaques. Il faut avoir accès à des sources qui sont variées pour pouvoir être alerté au plus vite, mais aussi encore faut-il ne pas oublier d'instaurer une politique de veille en sécurité, ce qu'on verra dans le prochain slide. On finira ce slide par une petite citation que je veux partager avec vous et qui se met parfaitement bien dans le sens de la veille, dans le sens de l'information qu'on est en train de vivre tous les jours. Elle est de Glenn Otis et il dit: le combattant qui l'emporte est celui qui gagne la campagne de l'information. Nous en avons fait la démonstration au monde. L'information est la clé de la guerre moderne, stratégiquement, opérationnellement, tactiquement, mais aussi techniquement. Et on a surtout maintenant une guerre d'information, une guerre froide. On a remarqué entre les trois pays les plus puissants au monde, la Chine, les États-Unis, mais aussi la Russie, on a des divisions d'anti-cybercriminalité, donc de cyberdéfense qui sont en train de former des divisions qui sont vraiment très puissantes. Donc une fois que vous avez accès à une information, une fois que vous avez une politique de veille en sécurité informatique, vous pourrez avoir, grâce à des sources variées, l'information d'une façon très rapide et donc devancer un attaquant et pouvoir ainsi être le plus rapide et gagner la bataille qui n'est autre qu'une bataille parmi d'autres. Donc, concernant les étapes d'instauration d'une veille en sécurité informatique, le premier point qui est le plus important, c'est de s'organiser afin de recenser les ressources que vous avez, les logiciels que vous utilisez, applications, les serveurs, mais aussi les API et autres. Il faut très bien les organiser afin de pouvoir mieux structurer les recherches. Après le recensement, il vous faudra désigner un responsable de la veille, quelqu'un qui est rapide, réactif, mais aussi qui va utiliser des sources variées afin d'établir cette veille. C'est surtout les sources qui sont très intéressantes, très importantes à connaître pour faire une bonne veille, c'est de chercher un peu partout, avoir une liste de portails qui vont vous être utiles. Sans plus tarder, allons découvrir quelques portails qui sont très intéressants dans ce sens. On commence donc par un portail francophone qui est très intéressant si vous voulez avoir une veille intéressante en termes de sécurité informatique, mais aussi des informations qui sont continues, qui sont en mise à jour quotidienne, même toutes les heures. Notre ami Damien nous offre une panoplie d'articles très intéressantes. Et c'est très rare de trouver un portail en français qui offre des informations pareilles. On dispose aussi d'une web TV pour les flemmards d'entre vous, mais aussi une facilité d'accès à l'information qui sera très utile pour vous, comme je l'ai dit au début, surtout en termes de culture en sécurité informatique.
Le deuxième portail est PacketStorm, qui est une référence pour les hackers, une référence pour les consultants en sécurité et autres, qui regroupe des articles qui sont très intéressants en termes de sécurité informatique, plus avancés, mais on a aussi une base de données d'exploits, d'advisors, d'outils, de white papers et autres. Donc c'est vraiment très intéressant et c'est toujours à jour. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment facile d'accès. Il suffit de choisir par exemple soit une faille à voir donc parmi les failles présentes. Vous pouvez aussi faire des recherches concernant un logiciel, une version, un serveur ou autre. Il vous suffira ensuite de choisir la faille. Par exemple, on prendra la faille Screen Injection au niveau des Reality Scripts. Vous aurez accès à toutes les informations dont vous aurez besoin pour l'exploitation. Donc vous pourrez aussi avoir accès à quelques outils qui sont partagés, qui sont très intéressants. Mais aussi le plus intéressant qui sont donc des white papers, qui sont des documents donc partagés par la communauté concernant la sécurité informatique. Vous pourrez trouver des articles allant du b.a.-ba vers des attaques qui sont très avancées ou encore des articles d'analyse. Par exemple, cet article d'analyse sur l'exploitation des vulnérabilités SAP. Ce portail, qui n'est autre que Security Focus, est un portail axé plus sur tout ce qui est vulnérabilité. C'est un peu plus avancé que les deux premiers portails qu'on a vu tout à l'heure. Donc vous pourrez accéder à une base de données très importante, très avancée en termes de vulnérabilité. Vous pourrez rechercher ou encore afficher toutes les vulnérabilités et pouvoir donc naviguer, choisir l'éditeur que vous voulez analyser. Par exemple, on va prendre l'exemple de A plus PHP Script. On va chercher une faille. Donc on a déjà deux failles au niveau de la base de données. Il vous suffira de choisir par exemple la faille. Vous aurez accès à des discussions entre hackers ou encore entre des intéressés, l'exploit en lui-même, la solution et les références. Donc c'est une base de données qui est vraiment très importante, une base de données qui est immense et c'est aussi une référence pour tout hacker qui se respecte. Le dernier portail qu'on va voir, c'est Exploit Database, qui est un portail orienté exploit purement hacking. On retrouvera une organisation meilleure que les autres concernant la publication. C'est une sorte de millworm, de nouveau millworm pour ceux qui se rappellent du site de publication d'exploits qui a fermé. Donc on retrouve des exploits tels que des exploits remote, des exploits côté web, application web, donc des escalations de privilèges et autres types d'exploits. On a aussi la possibilité d'accéder à des shellcodes on voit déjà que c'est vraiment très avancé comme site web. On peut aussi accéder à des papers qui sont très avancés en différentes langues. On a l'hébreu, le perse et d'autres, l'anglais bien sûr, d'autres langues, cela dépendra. C'est vraiment une grande base de données. On dispose aussi de techniques donc de recherche au niveau de Google pour trouver des sites faillibles. Donc on est vraiment devant un site web qui est vraiment très complet, un portail qui est complet en termes de recherche de veille en sécurité informatique. Vous pouvez aussi télécharger tout l'archive au niveau du portail. Pour accéder à une faille, vous aurez juste à choisir par exemple la faille qui vous intéresse à voir, cliquez dessus et vous serez directement autorisé redirigé vers les détails concernant la vulnérabilité. Vous pourrez télécharger la vulnérabilité aussi.
Donc c'est vraiment un site qui est très intéressant. Donc les plus accrus pour vous qui suivront les formations suivantes, surtout celle de la recherche de vulnérabilité, vous pourrez même y mettre vos propres exploits, aussi bien au niveau de ce portail que les autres. Donc on remarque déjà que qu'on est devant vraiment une base de données qui est riche, qui est importante et qui peut nous aider avant l'implémentation pour prévenir des failles, mais aussi lors de l'utilisation de cette dernière. Si vous utilisez une application web ou encore une application desktop, vous pourrez toujours être à jour, toujours rechercher s'il y a une nouvelle faille qui est sortie au niveau de cette dernière et de corriger cette faille avant qu'un hacker l'exploite à son avantage. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir l'importance de la veille, mais aussi bien la veille en général que au niveau de la sécurité informatique. Nous avons pu découvrir que l'information est le maillon, c'est l'épée qui vous fera gagner ou perdre la bataille contre les hackers. Nous avons aussi pu découvrir les étapes d'instauration d'une veille en sécurité informatique, mais aussi la découverte de quelques liens, donc de quelques portails qui sont très intéressants en termes de veille, en termes de culture en sécurité informatique et de suivi de votre produit, le suivi de veille, orienté veille, de vos applications, des API que vous utilisez ou autres. Donc je vous dis merci de votre suivi, à la prochaine vidéo.